Tu savais que l'une des premières clientes célèbres de Chloé, c'était Brigitte Bardot ? Non, sérieux, Bardot, la Brigitte Bardot des 60s. Mais oui. Et apparemment, elle avait demandé à la créatrice que ses robes soient aussi faciles à enlever qu'à mettre. Ok, donc le féminisme version Bardot, pratique avant tout. Mais c'est ça. Et ce petit détail en dit long sur l'esprit de la marque. Parce que dès ses débuts, Chloé, c'est une histoire de liberté féminine. Celle des femmes qui veulent bouger, vivre et aimer, sans corset et sans contrainte. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez compris, le thème de cet épisode, c'est Chloé, la maison qui a libéré la mode féminine. Et pas seulement sur les podiums. De ses débuts bohèmes dans les cafés parisiens aux collaborations féministes avec l'UNESCO, Chloé, c'est l'exemple parfait d'un luxe humain, doux et engagé. Alors, on démonte ensemble le mythe Chloé ? Bienvenue dans Sa Marque, le podcast qui révèle les histoires qu'on ne lit pas sur les étiquettes. Depuis 1952, cette maison, fondée par Gaby Aguillon, défend une idée simple, la liberté des femmes, dans leur corps, dans leur style et dans leur vie. Alors, Chloé naît dans le Paris d'après-guerre. À cette époque, la mode, c'est la haute couture, rigide, réservée à une élite. Et tu sais quoi, Gaby Aguillon, une Égyptienne installée à Paris, se dit « Pourquoi une femme devrait souffrir pour être élégante ?» Elle invente alors le concept de prêt-à-porter de luxe, ce qui est une première à l'époque. Et c'est une révolution. Des vêtements doux, fluides, faciles à porter. Chloé, c'est la féminité sans contrainte. Et c'est aussi une posture politique. Offrir aux femmes une liberté de mouvement dans une société encore très masculine. Pas de provoque, pas de rigidité, juste la grâce naturelle d'une femme qui s'assume. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée de liberté, Chloé en a fait son ADN marketing. Chaque créatrice qui lui a succédé a ajouté sa petite touche féminine. Romantique avec Karl Lagerfeld, bohème avec Stella McCartney, responsable avec Gabriella Hearst. Et oui, et avec Hearst, la marque a pris un vrai virage écologique et social. Parce qu'en 2021, Chloé est devenue la première maison de luxe certifiée B Corp. C'est un label qui récompense les entreprises à impact positif sur la planète et sur la société. Mais là où Chloé se démarque vraiment, c'est dans ses collaborations concrètes. Tu parlais de l'UNESCO tout à l'heure. Oui, en 2021, Chloé a lancé avec l'UNESCO le programme Girls Forward. L'objectif, c'est de former et d'accompagner 100 000 jeunes femmes à travers le monde pour qu'elles accèdent à l'éducation, à l'emploi, mais aussi à l'entrepreneuriat. Donc ce n'est pas juste une campagne de pub, c'est un engagement social réel. Et ça, dans le luxe, c'est rare. Mais carrément, Chloé prouve qu'une marque peut être à la fois élégante et activiste, sans slogan forcé ni récupération. Et c'est là que leur stratégie devient brillante. Elle relie la beauté extérieure à la liberté intérieure. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une marque de luxe est féministe ? Parce que le luxe, par définition, c'est exclusif. Oui, très bonne question, et c'est là que Chloé fait la différence en fait. Elle n'essaie pas d'être une marque de masse, mais plutôt une marque de sens. Elle ne vend pas seulement des robes, elle vend une vraie vision de la femme moderne, libre, éthique et consciente. Comparons un peu. Chez Dior, on a eu les fameux t-shirts Official Out des féministes. Impactant, mais très marketing. Chloé, elle, agit dans la durée, avec des actions concrètes, comme son partenariat avec l'UNESCO, comme dit précédemment, ou son engagement avec les femmes artisanes et ses chaînes de production. Et face à des marques comme Stella McCartney, pionnière du luxe vegan, Chloé réussit à conjuguer tradition et innovation, avec un féminisme doux, incarné, pas militant, mais profondément humain. Alors la leçon du jour, Chloé, c'est la preuve qu'on peut faire du luxe sans perdre son âme, qu'on peut être féminine sans être fragile, et engagée sans être agressive. Et qu'une marque, même dans le secteur élitiste, peut devenir un outil d'émancipation. Chloé, c'est la mode au service du pouvoir des femmes, pas de leur image. Exactement. Et au fond, ce que Gaby Aguillon a créé, ce n'est pas juste une maison de couture, c'est une maison de liberté. Qu'est-ce que tu en penses, Alicia ? Eh bien, écoute, Alicia, c'était vraiment génial. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans le prochain épisode.